أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc aujourd'hui, pour commencer, on va juste faire un petit rappel d'un hadith qui me paraît important. Donc il est dit ici dans ce hadith, عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que, si je lis en français, d'après Anas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute invocation est voilée jusqu'à ce que l'on prie sur le prophète. Donc là, il parle de l'importance de faire la prière, la salutation sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Donc il est dit dans ce hadith que quand on fait des doigts, quand on fait des invocations, c'est bien de commencer ou de terminer. En général, ce qui est meilleur, c'est de terminer. L'invocation, je fais des invocations, je fais des demandes à Allah et je finis par salat ala nabi. Si vous avez remarqué, même dans la prière, quand on fait la prière, dans la dernière tashahoud, qu'est-ce qu'on finit? Avec quoi on finit? On finit par l'invocation sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Dans plusieurs situations aussi, des invocations du matin, de l'après-midi, enfin plutôt du soir, matin et soir, c'est bien de faire quelques salutations sur le prophète. Ça, c'est la meilleure salutation qui est rapportée dans la sunna. Et le minimum, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. C'est bien d'avoir aussi une petite. Enfin, on dit werd en arabe, c'est-à-dire le fait de s'astreindre à avoir chaque matin, se dire chaque matin, je vais faire 100 fois ceci, ou je vais faire 100 fois cela. C'est pas long. Et avec le temps, c'est un trésor après que le hasanat qu'on va trouver auprès d'Allah le jour du jugement dernier. Donc, il ne faut pas hésiter. Et il y a plusieurs hadiths qui nous encouragent en cela. Et le prophète, il a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un fait une fois un salut sur le prophète, il dit Allahumma salli ala Muhammad, Allah, il fait 10 fois euh, la, 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 la- on va dire, il fait l'équivalent de cela 10 fois sur cette personne ou sur ce serviteur qui a salué, qui a fait la salutation sur le prophète. Et la salutation d'Allah sur le serviteur, on dit que c'est une bénédiction que ça va lui apporter, le fait qu'Allah fasse la salutation sur toi, comme tu l'as fait sur le prophète, il va faire la même chose, et c'est une bénédiction que tu vas avoir. Donc vous imaginez, tu fais une fois, Allah il fait sur toi. Et ça, c'est la vérité, c'est le prophète qui parle. C'est pas pour nous tromper, c'est quelque chose de vrai. Et, euh, et il a dit aussi dans d'autres hadiths, ceux qui seront le plus proches de lui, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ceux qui seront avec lui dans les hauts degrés du paradis, ce sera ceux qui auront le plus prié sur lui, qui auront le plus prié sur lui, qui auront essayé de suivre sa sunna, parce qu'il ne faut pas faire des salutations sur le prophète et faire le contraire de la sunna. Il faut essayer de faire le maximum dans la sunna et prier sur le prophète. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qu'on connaît. Je suis sûr que tout le monde connaît cette invocation, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait régulièrement? Est-ce qu'on l'applique? C'est bien de le faire. Et ça fait des miracles. Il y a des histoires, même sur Internet, si vous regardez. Il y a des gens qui étaient malades et à force de faire l'invocation sur le prophète, ils ont fini par guérir. Ça, c'est des histoires, de vraies histoires qui sont rapportées, que le médecin avait donné, comme quoi c'est fini, phase terminale et tout. Et à force de faire ces invocations, salutations sur le prophète, ils ont fini par guérir. Voilà, donc ça, c'est des trésors qu'on a en tant que musulmans. Il faut qu'on les utilise, c'est des outils qu'on a. Utilisons-les et ne les oublions pas. Et ça peut que nous faire du bien. Voilà.
Voilà, donc pour Serigne, je pense que tu es arrivé, donc tu as compris de quoi on parlait. Donc on parle de l'importance de faire les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre dernière preuve, ou dernier argument qui doit nous inciter à cela, dans le Coran, Allah il dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit certes Allah et ses anges prient sur le prophète, appelle la salutation sur le prophète. Ô vous les croyants, faites la salutation sur le prophète, vous aussi. Si Allah le fait et les anges nobles, ils le font. Donc nous, si on ne le fait pas, c'est que on n'a pas compris. Donc voilà, donc c'était un rappel pour qu'on y prête plus attention et qu'on essaye de, de se, de s'obliger. Voilà, il faut s'obliger parce qu'il y a un moment, si on ne s'oblige pas, on va passer notre temps dans autre chose. Donc ce serait bien de se dire, voilà, chaque matin, j'en fais au moins une centaine de fois. C'est ça le verbe, le fait d'avoir une action minime, mais que tu fais tout le temps. Et Allah, il aime ces actions-là, les actions, même s'ils sont pas, si c'est pas énorme, mais c'est des petites actions. Dire 100 fois Allahumma salli ala Muhammad, ça te prend 3 minutes, 5 minutes maximum. Mais tu le fais toute ta vie, tu fais le calcul, pendant 365 jours, tu le fais pendant 10 ans, 3665. Et vous imaginez chaque fois, Allah, il le fait 10 fois sur toi, etc. Donc, vous voyez, c'est un trésor. Celui qui a compris ça, qu'il fait, c'est. Voilà. Ok, donc, J'ai une petite question, oui, Mbaye, par rapport à ça. Est-ce oui, que le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad, c'est récompensé de la même manière que le fait de dire la formule la complète. formule, voilà, oui. Oui, alors, en tout cas, il y a la meilleure salutation sur le prophète qui est rapportée, c'est celle-là. C'est celle qui est complète qu'on fait dans la prière. Mm. Il y a même d'autres salutations qu'on dit, par exemple les tariqa tijaniya, tariqa, par exemple, eux, on les entend quand ils font le zikr, ils ont une autre invocation, mais dans la sunna, ce qui est connu, c'est celle qu'on fait dans la prière. Donc forcément, enfin, selon mon avis, hein, donc ça, je dis juste mon avis personnel, ça ne doit pas être récompensé de la même manière. Parce que si Allah ou le prophète dit celle-là, c'est la meilleure, et tu le salues par la meilleure formule, peut-être que tu auras la meilleure récompense. Et les salutations qu'Allah il fait sur toi. Peut-être il y a plusieurs catégories, et peut-être tu auras la meilleure de ces catégories aussi. C'est ce que je comprends. Maintenant, donc, après, si on est, enfin, à la limite, on peut, comme moi je fais parfois, enfin souvent ce que je fais, Allahumma salli ala Muhammad, j'en fais 100 fois, et je complète avec la meilleure formule, j'en fais quelques dizaines, quelques unités en plus pour compléter. Euh, D'accord. Puisque ça dépend du temps qu'on a, ça dépend Mm. ouais, ça dépend du temps. Mais ça, c'est des choses, encore une fois, donc je vous assure, si vous les faites et qu'avec le temps, vous prenez l'habitude de les faire, ça vous coûte rien. Et au contraire, ça vous rapporte que du bien, quoi. Vous faites plus d'efforts à le faire, vous avez l'habitude, c'est dans votre vie, dans votre programme. Et de toute façon, encore une fois, si on ne le fait pas, on va passer notre temps dans autre chose, à voir des réseaux sociaux, à répondre à des messages sur TikTok ou sur YouTube ou sur WhatsApp. On va faire autre chose. Dans tous les cas, on va dépenser notre temps ailleurs. Et ce serait bien de consacrer une petite partie à des choses comme ça, à faire du zikr, à faire du. Voilà, c'était le but de ce rappel. D'accord. Voilà, Merci. rien.